L'intimité avec le Seigneur Jésus-Christ, l'assurance absolue du salut de ton âme. Alléluia, alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Bonjour à monsieur tout le monde. Bonjour au monde entier. Bonjour toi qui nous regarde en ce moment. Bienvenue à l'ISJC, l'intimité avec le Seigneur Jésus-Christ. Une vision que le Seigneur a suscitée lui-même, une vision des derniers temps, une vision avant l'enlèvement. C'est l'attachement en sa personne, en esprit et en vérité. L'intimité avec le Seigneur Jésus-Christ vient vers toi pour te rappeler que Jésus-Christ est bel et bien ton maître, c'est lui le chef, c'est lui le patron de l'Église. En partant, il a laissé quelqu'un pour être avec toi et cette personne, c'est le Saint-Esprit, l'Esprit du Dieu vivant. Eh bien, je vais t'exhorter à t'abonner à ce ministère l'ISJC International Ministry. Abonne-toi pour ne pas rater nos enseignements qui transforment la vie et qui garantissent ton éternité véritablement. Et surtout, il faut partager, il faut transférer cette grâce à qui de droit. Eh bien, nous voici de retour dans l'univers de la science, l'univers de la connaissance, l'univers de la profondeur, parce que notre Dieu se trouve en profondeur. C'est en creusant dans les Écritures que l'on le retrouve, comme le grand roi David. Le grand roi David méditait beaucoup et il était avec Dieu. Ainsi doit aussi faire l'Église en ce moment où l'avènement du Seigneur n'est plus que question de... Je vous dis, le Seigneur est très proche. Le Seigneur est très proche. La Bible dit que ça va nous surprendre. Nous devons donc être prêts en menant une vie d'esprit, parce que notre Dieu est esprit. Il faut que nous, qui sommes ses adorateurs, nous l'adorions en esprit et en vérité. Eh bien, nous voici dans notre jeu, le jeu spirituel qui n'est pas un jeu simple, un simple jeu si vous voulez. C'est la méditation et c'est un espace qui nous apporte des enseignements puissants pour l'affermissement du corps de Christ. Eh bien, aujourd'hui, nous sommes dans notre quiz numéro 58. Mais avant tout, nous allons répondre au quiz numéro 57 qui était basé sur deux chapitres. Sur l'évangile de Jean chapitre 15 et puis sur Colossiens chapitre 1. La question était la suivante. Nous lisons dans Jean chapitre 15 et le verset 26, nous lisons ceci. Quand sera venu le consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Waouh! C'est Jésus-Christ qui parlait ainsi à ceux qui devaient devenir, n'est-ce pas, les 12 apôtres. Il donnait des missions au Saint-Esprit. Il disait ce que le Saint-Esprit devait faire après lui, puisque c'est lui qui règne. C'est le Saint-Esprit qui règne sur cette terre, aujourd'hui là. Et il a donné ça comme une prophétie. Il rendra témoignage de moi. Ça veut dire, il vous enseignera qui je suis réellement. Vous comprenez? Le Seigneur est venu, il a enseigné Dieu, il a enseigné le Père. Il a aussi parlé du Saint-Esprit, mais il a dit, mais le Saint-Esprit vous dira qui je suis. Il rendra témoignage de moi. Vous comprenez? Ça veut dire qu'en ce moment-là, on le voyait, mais on ne savait pas vraiment qui il était. Vous comprenez? Parce que là, c'est l'Esprit qui enseigne. Après son départ, c'est le Saint-Esprit qui prend la relève. C'est lui qui marche avec l'Église aujourd'hui. Alors, est-ce qu'on peut imaginer
aujourd'hui une église sans le Saint-Esprit. C'est pourquoi nous devons pratiquer, n'est-ce pas, le baptême du Saint-Esprit. Nous le faisons à l'IEJC. Nous allons aussi le faire en Mondo Vision. Les gens vont recevoir le baptême du Saint-Esprit à partir de ce studio ici. Même si tu es à 10 000 km, tu vas recevoir le baptême du Saint-Esprit. Alors la question était de savoir si cette prophétie s'est accomplie. On peut dire que oui. Et quand nous allons vérifier dans Colossiens chapitre 1, cette prophétie s'est bel et bien accomplie et s'accomplit tous les jours parce que jusqu'à maintenant, le Saint-Esprit rend encore témoignage du Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui parle de Jésus, qui met Jésus-Christ dans ton cœur. C'est le Saint-Esprit qui te rappelle que Jésus-Christ est ton maître. C'est lui l'époux de ton âme. Alors, citer au moins 2 versets bibliques. Bon, il y en a tellement. Nous allons lire ici Colossiens chapitre 1. Lisons au verset 15 par exemple. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Vous comprenez? Lui-même n'a pas dit ces choses. Voilà donc comment le Saint-Esprit rend témoignage de Jésus-Christ et nous enseigne qui est Jésus-Christ. Il dit que Jésus-Christ est, n'est-ce pas, l'image du Dieu invisible. Vous comprenez? Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Là, tu as cette connaissance aujourd'hui. Alléluia. Je crois que tu vas un peu prendre, n'est-ce pas, le christianisme au sérieux. Ce n'est pas un simple mouvement. Ce n'est pas le fait d'aller s'asseoir à l'église chaque dimanche, seulement même les dimanches, on s'habille très bien. Non, il faut connaître qui est réellement le Seigneur Jésus-Christ. Comme ça, tu ne vas pas te livrer aux véreux, aux hommes. Le verset 16. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux, sur la terre, les visibles, les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Aujourd'hui, tu sais que c'est Jésus-Christ qui a créé ce monde. Tu sais que c'est Jésus-Christ qui est même le chef des esprits. C'est lui qui a créé toutes choses. Tu le sais aujourd'hui à travers le quiz, à travers cette émission, n'est-ce pas, au sein de l'ISJC. Eh bien, nous pouvons lire une autre écriture, le verset 17. Il est avant toutes choses et toutes choses subsistent en lui. Vous comprenez? Lisons une dernière écriture, le verset 18. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Voilà donc c'est lui qu'on appelle Baby Jesus, qu'on appelle enfant Jésus. Vraiment, ça me fait mal. L'ignorance, c'est quelque chose, c'est le plus grand démon qui existe, c'est l'ignorance. Si ce n'est même pas seulement la mauvaise foi ou bien autre chose, comment on peut appeler Jésus Baby Jesus, enfant Jésus? Non, il est le Seigneur des seigneurs, le roi des rois. Il est rempli de gloire, de puissance, assis sur le trône. Il a dit, c'est lui qui vaincra, je le ferai asseoir sur mon trône, comme moi-même j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Apocalypse chapitre 3. Apocalypse. Veux-tu être vainqueur? Tu dois supporter. C'est lui qui supportera jusqu'à la fin. N'est-ce pas? Va s'asseoir sur ce trône-là. Ce trône existe bel et bien. Jésus-Christ est tout. Il est tout. Il a toutes choses. Alors, à l'intimité avec le Seigneur Jésus-Christ, ISJC, on te donne Jésus-Christ entier. Entier. On ne te donne pas l'or. On ne te donne pas le diamant. On ne te donne pas de l'argent. Mais on te donne l'autel entier. L'autel qui contient toutes ces choses. L'autel qui sanctifie toutes choses. C'est ça l'ISJC.
les preuves sont là. C'est un grand ministère qui vient pour donner le salut éternel, le salut garanti. La garantie du salut à l'Église. L'Église doit être sauvée. Eh bien, voilà pour le quiz numéro 57. Voici le quiz numéro 58. En méditant sur l'évangile de Luc, chapitre 24, citez au moins 3 versets bibliques où le Seigneur, après sa résurrection, fustige l'incrédulité dont faisaient toujours preuve ceux qui devaient devenir les 12 apôtres. Donc, lisez dans le chapitre 24 donc, de Luc. Lisez très bien et suivez la conversation entre Jésus-Christ et ses disciples qui devaient devenir des apôtres après lui. Ceci se passe après la résurrection. Vous voyez qu'il les visite de temps en temps parce qu'il devait encore faire beaucoup de choses avec eux. Mais il y a quelque chose qui se passe. Quelque chose qui se passe, cette chose se passe encore dans ta tête. Tu entends encore cette voix aujourd'hui qui te fait douter. On te dit, le Seigneur Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. C'est lui le sauveur de ton âme. C'est lui le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il est bel et bien venu de Dieu. Accepte Jésus-Christ et sauve ton âme. Ne tergiverse pas, ne promène pas des regards inquiets. Ne dis même pas que tu vas à l'église pour quelqu'un. Ou bien ce qu'on raconte, on dit de l'église. Et tu hésites, tu dis leur affaire là, moi, je préfère rester à la maison. Ou bien ceci, cela. Voici l'IEJC même t'enseigne à distance. Abonne-toi et visite notre site. Et tu verras la gloire de Dieu. Eh bien, je vais vous laisser là. Et que le Seigneur vous bénisse. On va se retrouver ce week-end pour des thèmes encore puissants, des thèmes qui transforment la vie et qui te garantissent ton éternité. Soyez tous bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Je couvre toute personne qui regarde cette vidéo jusqu'à la fin. Reçois cette bénédiction au nom puissant de Jésus-Christ. Reçois au nom de Jésus-Christ. Reçois la puissance au nom puissant de Jésus. Nous avons prié. Amen. Alléluia, alléluia, alléluia. Bye bye, bye bye, bye bye. Je vous aime. Jésus-Christ est vivant. Dieu n'a pas de fin et les miracles continuent.